Tous les 3 mois environ, Games Workshop nous sort une nouvelle plaque d'équilibrage, une data slate, et c'est un petit peu comme un matin de Noël pour les wargamers, sauf que certains ont été sages et vont recevoir le Père Noël, et d'autres ont été très vilains et vont recevoir le Père Fouettard. Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, et aujourd'hui on fait le topo sur les règles de base qui ont changé avec la data slate. Et le premier coup de marteau concerne la blessure dévastatrice, règle qui a pas mal fait parler dans la commu, c'est-à-dire que maintenant, grosso modo, les blessures dévastatrices ne provoquent plus de blessures mortelles. On est uniquement sur des dégâts normaux contre lesquels on ne peut utiliser aucune sauvegarde. Cela implique que, par exemple, les custodes qui avaient une insensible à la douleur contre les blessures mortelles ne pourront plus utiliser cette règle contre les blessures dévastatrices. Ce que ça implique aussi, c'est que comme cela n'est plus considéré comme de la blessure mortelle, les blessures ne se transmettent pas aux autres figurines d'une unité lorsqu'elle est ciblée. Ça ne va pas changer grand-chose sur les véhicules, mais par contre, lorsqu'on va par exemple faire 6 blessures mortelles grâce à une certaine figurine Eldar dans une unité par exemple de Terminator, eh bien, on ne perdra qu'un seul Terminator puisque l'ensemble des blessures, qui ne sont pas des blessures mortelles, seront mises uniquement sur un seul des Terminators de l'escouade et ne pourront pas se transmettre aux autres figurines de l'unité. Donc énorme nerf au niveau des blessures dévastatrices et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous en aimez le contenu, mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, me rédiger votre meilleur commentaire et me donner votre avis sur cette data slate. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch puisque je suis en live tous les lundis soirs. Et si vous voulez aider le studio dans son développement et si vous voulez l'aider à continuer l'aventure, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes de financement participatif qui sont Tipeee et Tipeee Stream, à commander vos figurines via My Hobby Place en sélectionnant la Wargame Room ou encore à passer vos commandes via Amazon. On a ensuite quelques précisions quant à l'utilisation des points de commandement et notamment sur le fait de pouvoir utiliser des stratagèmes gratuitement ou des stratagèmes à moindre coût. Tout d'abord, pour appliquer un stratagème en modifiant le coût mais à plusieurs unités, pour le faire, on va être obligé d'avoir à chaque fois dans chacune de ces unités la règle pour baisser le coût en points de ces stratagèmes. C'est-à-dire que si on a 2 unités ciblées par un stratagème, si une seule des deux a la capacité de faire baisser le coût de ce stratagème, la deuxième ne pourra pas en bénéficier. Au passage d'ailleurs, les règles qui modifient les coûts en points de commandement des stratagèmes ne peuvent être appliquées qu'à des stratagèmes dites de tactique de bataille, c'est-à-dire tout autre type de stratagèmes ne peuvent pas être affectés par cette règle spéciale, hormis dans le cas où on a une règle qui nous indique le nom du stratagème pour lequel on va payer moins cher. On a d'ailleurs quelques précisions quant à certains types d'unités, et cette règle ne s'appliquera pas aux colosses de la caste de l'air, aux colosses en marche, et les chasses fantômes gigantesques. Cette précision de règle a pour but d'éviter les abus d'utilisation de certains stratagèmes réputés très forts, par exemple le stratagème du cul de Genestealer qui nous permet d'arriver des frappes en profondeur à moins de 3 pas des unités, eh bien, comme cela n'est plus un stratagème de ce n'est pas un stratagème de tactique de bataille, on ne peut pas en baisser le coût en points. Et encore plus de précision, lorsqu'on a la possibilité, grâce à une règle spéciale, d'utiliser une deuxième fois un stratagème qui a déjà été utilisé lors du tour ou de la phase, on ne pourra utiliser que les stratagèmes dits là aussi de tactique de bataille, et non pas tous les autres. Sauf si bien évidemment on a une capacité spéciale qui cible particulièrement un stratagème nommé et qui en modifie le coût ou nous permet de l'utiliser plusieurs fois. Et d'ailleurs, en parlant des stratagèmes, 2 des stratagèmes de base de Warhammer 40 000 ont été un petit peu réécrits. Tout d'abord, le tir en état d'alerte ne peut plus être utilisé lorsqu'on tire sans ligne de vue. C'est-à-dire que toutes les unités qui ont la capacité de tirer hors l'os, hors ligne de vue, n'auront pas la capacité de tirer en état d'alerte s'ils n'ont pas une vraie ligne de vue sur les figurines ciblées. De plus, ce stratagème ne peut pas être utilisé sur les figurines dites titanesques. Donc les gros IK, on oublie, ça ne pourra jamais tirer en contre-charge, quoi qu'il arrive. Autre stratagème qui a été réécrit, le courage insensé, c'était initialement un stratagème qui en V9 était utilisable pour pouvoir réussir automatiquement un test de morale. Il a été réécrit un petit peu de la même manière qu'en V9, puisque maintenant en V10, on pouvait l'utiliser après avoir raté son test de morale, ou son test d'ébranlement, et en plus de ça, on n'avait pas de restriction d'une seule fois par partie. On pouvait l'utiliser autant de fois qu'on voulait dans la partie, une fois par phase bien évidemment. Désormais, le stratagème a été réécrit un petit peu à la manière de la V9, c'est-à-dire que de une, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois par bataille, et en plus de ça, on ne va pas jeter, on ne va pas tester d'abord
son test d'ébranlement, on va directement le réussir. C'est-à-dire qu'il va falloir se dire, bon bah non, là je vais pas jeter mes dés, je vais le réussir automatiquement. Donc on ne va pas pouvoir se dire, allez, je tente le coup, et si ça rate, je claque mon stratagème. Là, on est obligé de dépenser le stratagème en avance sans pour autant pouvoir faire un test d'ébranlement avant. Et pour terminer sur les changements de règles globales liés donc à Warhammer 40 000 V10, on a une précision par rapport au décor dite ruine. Avant, on avait une réécriture qui nous permettait en fait d'avoir plus ou moins des lignes de vue réelles par rapport aux figurines titanesques, qui pouvaient donc, même étant derrière un bloquant, tant qu'elles arrivaient à avoir une ligne de vue sur une unité qui était derrière ce bloquant, elles pouvaient lui tirer dessus. Eh bien, c'est terminé. Désormais, tant qu'on n'a pas un pied dans le décor, si on est une figurine titanesque, ou qu'on n'est pas entièrement à l'intérieur de ce décor, si l'unité ciblée se trouve de l'autre côté de cette ruine, eh bien on ne peut pas lui tirer dessus. La seule unité qui a le droit de le faire et d'utiliser les lignes de vue réelles sont désormais les aérodynes, c'est-à-dire que toutes les figurines qui avaient cette capacité donc à être titanesque et donc figurines imposantes n'ont plus la possibilité de tirer en ligne de vue réelle. Il faudra pour ça qu'elles mettent absolument un pied dans la ruine pour pouvoir tirer. Et là on est encore sur un énorme changement, puisque entre le changement des blessures dévastatrices puis celui des lignes de vue, ainsi que certains stratagèmes, on se rend compte que tout ce qui est figurines titanesques du genre les gros marcheurs Eldar ou encore les énormes IK, vont être beaucoup moins avantagés qu'en début de version, voire sont clairement à l'heure actuelle nerfés, puisqu'en plus on a certains codex, certains index qui ont encore changé de coup en point, et par exemple, le marcheur Eldar s'est encore pris un gros coup derrière la tête. Mais on fera une autre vidéo pour revenir un petit peu sur un point global sur les changements de coup en point, et surtout la Data Slate qui aura changé certaines choses par rapport à certaines armées, notamment la Death Guard et quelques stratagèmes Eldar, Custodes, qui sont passés d'une famille à l'autre pour ne pas pouvoir être utilisés plusieurs fois ou encore pour pouvoir en diminuer leur coût. Mais on va pas se charger la mule davantage, le but c'était de faire une vidéo courte qui vous permettait d'avoir vraiment le topo global sur toutes les règles générales de Warhammer 40 000 qui auront changé après donc les 3 premiers mois de cette version, et je trouve qu'au global on est sur quelque chose de très positif, peut-être un petit peu moins sur les IK et les RK, mais sur le reste je trouve que c'est assez légitime et j'ai vraiment hâte de tester sur la table ce que ça va donner contre certaines armées. C'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les changements de règles au niveau de cette Data Slate. On parlera des armées en particulier dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, salut les roommates.